Ok. Bonjour Fanny Salmon, chère consoeur. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques minutes de votre temps sur le terrain, cœur de la forêt tropicale humide. Je vais d'abord vous demander de vous présenter brièvement en quelques phrases. Vous êtes qui, chère consoeur? Bonjour Baudouin, donc merci beaucoup. Je m'appelle Fanny Salmon, je suis diplômée d'un master en gestion des forêts et des eaux naturelles, oui, de Jean Blou Agrobiotech, promotion 2014. Je travaille depuis 2015 en RDC, en République démocratique du Congo. Je suis d'ailleurs là en plein milieu de la forêt équatoriale dans la province de l'Équateur. Je travaille pour une société agro-industrielle qui produit de l'huile de palme au milieu de la forêt au sein de communautés locales. Je dirige le département environnement, social et gouvernance, donc tous les aspects durabilité qui sont gérés par la société. Très bien, merci. Fanny, la RDC est un pays dont parfois qui fait parfois un peu la vedette euh, des journalistes et pas toujours pour des actions positives. Comment est-ce qu'on peut un peu gérer cette RSE dans un pays complexe pour une entreprise et dans un secteur qui est parfois sous les feux de la rampe et des critiques? Comment tu arrives à combiner tout ça et avoir des résultats que j'ai pu palper sur le terrain qui sont substantiels? Quelle est ta formule magique? Il n'y a pas vraiment de formule magique. Maintenant, c'est vrai que la RDC est un pays très complexe. Le système de gouvernance du pays est assez compliqué, assez particulier. Le cadre légal n'est pas toujours vraiment en place. De plus, on travaille avec des communautés locales qui sont très dépourvues, donc très dépendantes des sociétés privées, justement parce que l'État est, pour ainsi dire, inexistant dans les zones où on travaille. On essaye d'avoir une politique très claire en matière d'environnement et de social, et donc aussi de gouvernance. Et on définit nos actions et nos politiques selon nos envies, selon les normes internationales, mais également selon notre propre vision. Par exemple, dans la société pour laquelle je travaille, notre vision est de créer la prospérité partagée via l'agrobusiness. Donc, nous travaillons en forte collaboration avec les communautés locales qui sont autour de nos concessions, autour et dans nos concessions. On considère que on ne peut pas se développer seul au milieu de la pauvreté. Donc, on essaye également de développer les communautés locales autour de nous pour avoir des actions plus durables, parce qu'on ne peut pas être la seule source de richesse dans la zone. Sinon, tout le monde devient dépendant, les gens sont très attentistes. Donc, on a signé des protocoles sociaux nous donnant en quelque sorte notre licence sociale pour opérer au sein des communautés locales dans nos sites d'activité, où on s'est engagé à la construction de différentes infrastructures communautaires, qui sont des infrastructures étatiques, mais qui sont dans des conditions vraiment pitoyables, hein. Ce sont généralement, par exemple, les écoles, ce sont des bâtiments en stick et en terre. Donc, nous, on reconstruit les écoles en matériaux durables. Ce sont des écoles qui appartiennent à l'État. On reconstruit également des centres de santé. Et alors, également, pour essayer un peu de casser cette dépendance et permettre un développement économique également des populations, on met en place un programme de développement communautaire autour de nos concessions afin d'aider les communautés justement à développer des activités alternatives qui leur permettent d'avoir des revenus, principalement des activités agricoles, comme c'est notre core business. Donc, on a par exemple développé des projets vivriers, mais aussi des plantations partenaires en palmier à huile ou alors des plantations de cacao, afin de permettre à ces communautés d'être moins dépendantes de la société et donc pouvoir développer leur propre activité économique. C'est extrêmement intéressant et on retrouve ça dans d'autres secteurs, notamment dans la conservation au niveau des aires protégées. Exactement. Fanny, ça fait 10 ans que tu as quitté notre alma mater. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes qui sortent par rapport un peu à moi, ce que j'appelle le choc culturel, hein? On est dans un monde qui, est même là où tu es,
on est très, très éloigné des conditions de vie et même de l'environnement socio-économique, anthropologique et culturel de Jean Blou, Agrobiotech. Donc, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui veulent un peu s'engager outre-mer et qui risquent d'être confrontés parfois à des difficultés en termes d'intégration? Bon, moi, je dis toujours, patience et flexibilité sont mes maîtres mots ici dans le pays. Euh, Tu connais toi-même les conditions parfois. Donc, on sait que les choses ne vont pas aussi vite, ne sont pas aussi bien organisées qu'en Europe. Donc, on reste flexible, on patiente, on reste dynamique aussi, c'est très important, et on s'accroche. Enfin, moi, je considère que mon expérience ici est très riche. J'apprends énormément, j'ai appris énormément au cours de ces 10 années. C'est vrai que c'est certainement différent, la culture est complètement différente. On s'habitue, on s'intègre, on est ouvert d'esprit. Et ainsi, ça nous permet aussi d'évoluer, d'avoir une façon différente de penser. Et on essaye d'adapter donc tous nos plans d'action à cette façon de penser, à cet environnement qui est différent. Donc, patience, flexibilité sont des mots très importants, sont vraiment un mindset à avoir quand on travaille ici. Très bien. J'ai oublié de dire que tu étais notre présidente de l'AMI-GX RDC. Donc, Hmm. désolé pour cet oubli. Merci beaucoup pour ton implication et puis bonne mission sur le terrain et une superbe carrière. On prendra un verre à ta santé le 20 juillet à Jean Blou au BV. Alors là, vraiment, c'est mieux que ça, on ne peut Ouh. pas. Merci beaucoup, Fanny. À bientôt. Avec plaisir, Baudouin. Merci à toi, merci à Hervé et bonjour à tous mes confrères et mes consoeurs. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye!